Le principal risque pour la Russie concerne sa politique budgétaire qui est fondée sur une hypothèse particulièrement optimiste. Alexei Pogorelov, Crédit Suisse. Les avis sont partagés à l'égard des perspectives de l'économie russe. Selon la Banque mondiale, l'économie du pays devrait se contracter cette année. Par contre, Vladimir Poutine semble être optimiste quant à la croissance économique. À quelle performance de l'économie russe pouvons-nous nous attendre en 2016 ? Compte tenu du fait que le prix du pétrole est en train de flirter avec la barre des $30 le baril, l'économie russe a toutes les chances de connaître une nouvelle année de récession. Nous envisageons une baisse de croissance du PIB réel d'environ 1,5% en 2016. Il faut se rendre à l'évidence. Le principal risque pour la Russie réside dans la politique budgétaire qui est fondée sur une hypothèse très optimiste concernant le prix du pétrole et le taux de change. À cet égard, nous apprendrons plus d'actualités de la part du gouvernement à l'avenir. La production de pétrole et de gaz en Russie a atteint un niveau record de l'ère post-soviétique. Cela présente-t-il des risques pour l'économie ? Il devient évident que dans le contexte du prix courant du pétrole qui se situe à $30, le rouble doit se déprécier davantage par rapport à son taux de change actuel. Pour compenser une nouvelle chute des prix du pétrole, le rouble devrait probablement s'affaiblir vers le niveau de 100, ce qui n'est pas abordable pour l'économie russe. Nous sommes fort persuadés que ça va présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Une production pétrolière accrue que nous avons observée en Russie l'année dernière est probablement due à la situation sur les marchés extérieurs, ainsi qu'à la position adoptée par le gouvernement du pays, car la Russie ne veut pas du tout perdre sa part du marché international pétrolier, malgré la chute des prix du pétrole. Les actions et le rouble russe ont chuté à l'ouverture des marchés lundi. La balance commerciale de la Russie a montré une contraction des exportations de 34% d'année en année. Dans cette optique, quelles sont vos prévisions pour le rouble russe en 2016 ? Nos prévisions concernant le rouble russe sont loin d'être optimistes. Nous sommes en attente de l'annonce clé du gouvernement. Je tiens à souligner que selon nous, la seule réponse crédible en termes de politique dans le contexte donné soit de réduire sensiblement les dépenses publiques par rapport au budget fédéral initial qui a été adopté par le Parlement l'année dernière. Il serait juste de reconnaître que le gouvernement a besoin d'être réaliste dans ses projets pour le nouvel exercice en raison des prix du pétrole. Un affaiblissement du rouble n'est pas une solution, car comme j'ai déjà fait noter, et je réaffirme encore une fois notre position, que pour être en mesure de compenser les diminutions de recettes provenant des ventes de pétrole et de gaz, le rouble doit se déprécier de manière significative vers le niveau de 100, ce qui serait extrêmement préjudiciable pour l'économie. Cela s'explique par le fait que les taux d'intérêt vont augmenter, l'inflation va grimper plus haut et le secteur bancaire sera confronté à une nouvelle crise. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que la seule réponse viable dans la situation actuelle serait de réduire le montant des dépenses publiques. Afin d'apaiser les craintes concernant l'économie de la Russie, la Banque centrale est encore tentée de relever les taux d'intérêt. Vous attendez-vous à une intervention de la Banque centrale de Russie ? Si oui, dans quelle mesure ? Nous croyons qu'il est peu probable que la Banque centrale puisse intervenir de sa propre initiative. Si tel est le cas, il est possible que la Banque intervienne au nom du ministère des Finances, comme elle l'a déjà fait en janvier 2015, pendant la phase la plus sévère de la crise sur le marché des changes. À cette époque, la Banque centrale vendait des dollars au nom du ministère des Finances. Cela a entraîné une conversion des fonds de réserve qui étaient nécessaires sur le marché financier afin de pouvoir couvrir le déficit budgétaire. Cette situation est susceptible de se répéter cette fois-ci, mais uniquement si les ventes massives se poursuivent de manière chaotique sur le marché de change. Voilà pourquoi je suis d'avis que le ministère des Finances ne va pas intervenir sur le marché avant que le rouble n'atteigne le niveau de 80 contre le dollar. De telles interventions pourraient permettre de gérer la panique. Pourtant, si les prix du pétrole continuent de reculer, ces mesures ne seront pas suffisantes pour éviter une dépréciation importante du rouble à plus long terme.
Alexei, je vous remercie de vos commentaires et de votre participation. Très bientôt, Sam Meredith présentera une mise à jour sur le rand sud-africain. Restez branchés.